Quelle que soit l'école qui ait pu l'influencer, symboliste, réaliste ou impressionniste, chaque artiste finlandais donne le sentiment d'avoir entretenu un rapport passionné avec la nature de son pays. Comme tant d'autres de ses compatriotes, Eero Jarnefelt était passé par l'Académie Julian à Paris et l'on peut voir dans ses premiers travaux qu'il y avait été bouleversé par le mouvement naturaliste français. Il était l'un des peintres finlandais les plus réfléchis et il est visible qu'il sortait d'un milieu social cultivé dans lequel la pratique des arts était encouragée. Ainsi sa sœur Aino fut-elle l'épouse du grand symphoniste Jean Sibelius. Jarnefelt est connu pour ses scènes naturalistes et ses portraits de personnalités. Même s'il est représentatif du romantisme national finlandais, il ne l'est pas au même titre qu'un Akseli Gallen-Kallela, peut-être parce qu'il était le fils d'un officier de l'armée impériale de Russie, dont le Grand-Duché de Finlande était une composante plus que centenaire avant que ne soit proclamée son indépendance en 1917. Avant le traditionnel voyage à Paris, Jarnefelt avait d'ailleurs étudié durant 3 années à l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg, où il retournera à plusieurs reprises pour participer à des expositions. Il effectuera également des voyages en Carélie du Nord, à Colli, dont il laissera de nombreux paysages, en Italie et en Crimée, tant il était évident pour les artistes finlandais de se frotter à d'autres cultures. Il était tout aussi évident pour eux d'enseigner, et Eero Jarnefelt fut, parallèlement à sa carrière d'artiste, professeur à l'université d'Helsinki durant près de 30 ans. À l'instar de Pekka Alonen et Gallen-Kallela, il s'était fait construire une maison-atelier au bord d'un lac qui abrita longtemps sa famille avant son déménagement dans la capitale. Elle resta toutefois un puissant lieu d'inspiration et de villégiature estivale. Ce tableau, le plus fameux de Jarnefelt, est aussi une icône de l'âge d'or finlandais. On peut l'admirer à l'Athénéum d'Helsinki, mais je vous préviens, le regard de cette jeune fille est impossible à oublier. Voilà un ovni de l'art finlandais qui contribue à mon amour inconditionnel pour la peinture de ce pays. Si je devais le définir d'un mot, je dirais étrangeté, mais une étrangeté adolescente, humoristique, joyeuse. Le plus noir de ces tableaux vous arrachera tout à la fois un sourire et une grimace d'effroi. On est loin des caprices de Goya ou des cauchemars de Fuseli avec ses incubes s'attaquant aux belles endormies. Il avait commencé ses études artistiques à l'âge de 15 ans avant de s'inscrire à l'école de dessin de l'Association finlandaise des arts où il fut l'élève d'Ellen Scherfbeck et Elin Danielsson-Gambogi. Le carcan imposé par l'école ne lui convenant pas, il se décida à écrire au grand Manitou du romantisme national, Akseli Gallen-Kallela, qui l'encouragea à développer son propre style, empreint de naïveté et peuplé de créatures fantastiques et diaboliques, issues du folklore classique ou inspirées des récits bibliques, de la divine comédie de Dante Alighieri, voire des contes de fées du Danois Andersen. Devenu l'apprenti de Gallen-Kallela, celui-ci lui enseigna la gravure. Il s'installa à ses côtés, dans la ferme où son maître avait vécu durant la construction de sa maison-atelier de Tarvaspa à Espoo. C'est après avoir contracté une méningite sévère et en avoir guéri qu'il peignit son œuvre la plus célèbre et la plus singulière, L'Ange blessé, où l'on peut deviner l'influence des artistes de la pré-Renaissance italienne. Après L'Ange blessé, le tableau le plus fameux de Simberg est ce portrait de sa tante, mais c'est un malentendu. Car il est in fine peu représentatif de cet artiste, dont les travaux personnels furent le plus souvent mal accueillis ou moqués. Le symbolisme naïf voire rustique, dont il refusa toujours de s'éloigner, finit par être considéré comme dépassé par ses compatriotes. Au portrait de sa tante, je préfère celui de son épouse Annie Bremer dans son rocking chair, mais il est loin de la notoriété de L'Ange blessé.